Alors pour ce premier édito de l'année, mon cher Philippe, vous avez décidé d'aller au charbon ou de descendre à la mine, c'est selon. Hein. Oui, mais sans toucher le fond, Ouais. Patrick, absolument. C'est une information qui est passée totalement sous les radars en cette fin d'année, après une consommation record de charbon en 2024, 8 milliards 771 millions de tonnes. On a encore battu le record en 2025 avec 8 milliards 845 millions de tonnes. Un record qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement, puisque le charbon est, avec la lignite, le combustible fossile le pire en termes de rejet de CO2. Qui sont les principaux consommateurs de charbon aujourd'hui? Alors tout d'abord la Chine, 56% de la consommation mondiale à elle seule, alors qu'elle est loin de représenter 56% de la population, devant l'Inde avec plus d'1 milliard de tonnes. On me dira la Chine c'est 4 milliards 953 millions de tonnes, c'est colossal. On me dira que ce sont les deux usines du monde qui ont de gros besoins énergétiques, mais pas que. Pas que, c'est-à-dire? Ben non, parce que la consommation a également augmenté de 8% aux États-Unis. Alors, vous me direz que l'Europe, qui veut toujours laver plus blanc que blanc en termes d'écologie, a vu sa consommation s'effondrer. Eh ben pas du tout, puisqu'en Europe, elle n'a baissé que de 2 malheureux %. Une misère. Bon, mais déjà ça baisse. Mais pourquoi cette faible baisse? Eh ben c'est multiple. Tout d'abord, en sortant du nucléaire, l'Allemagne a dû relancer des centrales électriques à charbon et même à lignite, pour faire plaisir aux Grünen, vous savez, les Verts allemands, au nom de l'écologie. Résultat des courses, 23% de l'électricité allemande est aujourd'hui à base de charbon. En Pologne, c'est 56% de l'électricité qui est produite avec du charbon. Ainsi, un Polonais ou un Allemand qui achète une voiture électrique polluera beaucoup plus que quelqu'un qui roule avec une voiture essence ou diesel. Mais le véhicule électrique est plus écologique, puisqu'on nous le dit et qu'on nous le répète. Oui, bon, bah bien sûr, mais il y aurait d'autres possibilités de produire de l'électricité. Alors, mais pourquoi Absolument. ces records de consommation de charbon année après année, Eh Philippe? bien, tout simplement parce que le charbon est économiquement rentable. Ah ben ça, parler d'économie, Ah oui. c'est sûr que ça paraît surréaliste à certains. Avec un prix aux alentours de 95 € la tonne, il est peu cher, il est très abondant et on en trouve sur tous les continents. Il est économiquement rentable, contrairement à la plupart des énergies renouvelables. Et surtout, il est 100% efficace. Vous faites tourner une centrale à charbon, elle tourne 24/24, 365 jours par an. Ouais. Pas de vent et les éoliennes ne servent plus qu'à défigurer les paysages. Ouais. Pas de soleil et vos panneaux solaires sont aussi utiles qu'une voiture sans moteur. Sans oublier le CO2 pour fabriquer les mêmes éoliennes dans les usines allemandes ou chinoises, produisant une électricité fortement carbonée. Mais tout va bien, puisqu'on vous le dit et vous le répète, c'est bon pour l'environnement, Patrick. Ouais, bon, c'est un véritable problème, évidemment, de continuer quand même aussi de s'appuyer évidemment sur le charbon, qui, vous l'avez dit, est oui. responsable des rejets, notamment massifs de CO2, bien sûr, quoi. Donc il va falloir s'équiper différemment. Est-ce qu'il y a justement des solutions alternatives? Alors pas pour tout, parce que le charbon ne sert pas qu'à produire de l'électricité, on fait de l'acier également avec du charbon, mais aussi pour du chauffage, pour du ciment, la carbochimie. Il y a toujours une électricité propre qui produit 0 g de CO2 et qui s'appelle le nucléaire. La France avait de l'avance dans tous les domaines, mais pour faire plaisir aux écologistes qui avaient rejoint la gauche plurielle en 97, on a arrêté Superphénix cette même année. Macron a aussi voulu laver plus vert que vert. Ouais. Il a arrêté le projet Astrid en 2019. Un arrêt tellement pertinent qu'il a été décidé de relancer le projet en 2025. Ne riez pas, c'est vrai. Tout ça après avoir fermé Fessenheim. Pourtant, la France bat des records en ce moment en termes de nucléaire. La preuve, en 2025, nous avons battu notre record d'exportation d'électricité avec 92,4 TWh pour une valeur de 5,4 milliards d'euros, plus que la consommation annuelle de la Belgique. Record battu grâce à la mise en route de Flamanville qui tourne aujourd'hui à plein régime. Mais pour les écologistes, il faut sortir du nucléaire au nom de l'environnement. Je ne parlerai pas d'économie à ce sujet car ils sont quand même très fâchés avec l'économie. Bon, mais certains ont évolué quand même. Oui, pas beaucoup, hein. Non, mais ça change un petit peu. Alors, bravo pour le nucléaire, donc français, mais le record de consommation du charbon est inquiétant, c'est ce qu'on disait, pour l'environnement. Non, Patrick, parce que la France va sauver la planète. Ah, oui. Évidemment, nonobstant ses 68 millions d'habitants face à près de 3 milliards d'Indiens et de Chinois. Et vous savez comment? Eh bien, elle a montré l'exemple en créant une nouvelle taxe écologique et notamment en augmentant le malus sur les voitures, ce qui a augmenté donc au 1er janvier. Rien n'a changé depuis les années 70. Je sais que vous étiez né, Patrick. En France, on n'a toujours pas de pétrole et on n'a plus de charbon parce qu'on a fermé les mines. Mais pour créer des impôts, on a toujours des idées. Drôle d'époque.